Bonjour à tous. Bon, on va regarder une vidéo sur l'insécurité en fait des femmes dans notre France à l'heure actuelle par rapport à l'immigration. Voilà. Alors on va commenter la vidéo, on va la commenter à fur et à mesure. Je ne vais pas trop épiloguer dessus, on va directement voir les images comme ça. Ceux qui disent oui, ça vient pas de l'immigration, on a ni l'insécurité et tout. Bon, bah écoutez les mecs, vous avez les images sous les yeux, hein. Alors, c'est parti. Les femmes sont-elles encore en sécurité en France? De plus en plus de féminicides font la une de l'actualité. À l'image de Philippine, 19 ans, violée et tuée par un homme sous OQTF. Son corps a été retrouvé enterré dans le bois de Bologne. Ne laissez plus nos filles se faire massacrer en nous disant que tout va très bien, car non, tout ne va pas très bien dans ce pays. C'est clair. Le nombre d'agressions sexuelles et sexistes est en hausse constante. 25% des Françaises ont désormais peur de sortir seules de chez elles. Il y a quelques jours encore, les violences sexistes étaient au cœur des émeutes après la finale de la Ligue des Champions. Des violences faites aux femmes lors de cette soirée, elles ont été nombreuses, agressions sexuelles, insultes. Ah oui, ça j'avais vu, c'était deux filles donc lors de la Ligue des Champions qui ont été attaquées par une cinquantaine de mecs qui ont pulvérisé la voiture en la secouant dans tous les sens. Il y a eu une vitre de cassée. Enfin bref, ils ont fait peur à ces femmes, mais d'une manière, mais voilà, monstrueuse, on va dire. Monstrueuse. C'est ça qui est incroyable. 25% des femmes dans notre pays qui n'osent plus sortir. 25% des femmes. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 70-80, tout le monde sortait, je veux dire. Il n'y avait pas d'embrouille, je veux dire, il y avait des embrouilles comme partout, je veux dire, une fois de temps en temps, tu te battais avec quelqu'un ou tu avais, voilà, des agressions même sexuelles et tout, mais ça arrivait vraiment très rarement. Très rarement, les femmes n'avaient pas peur de sortir parce que c'était tellement rare que voilà, tu n'avais pas peur de sortir. Maintenant, nos femmes ont peur de sortir en France le soir car il y a trop d'immigration, il y a trop de délinquance sexuelle vis-à-vis de ces femmes qui ne sont pas respectées. Car, encore une fois, les gens qui viennent d'Afrique n'ont pas la même culture que nous vis-à-vis de la femme, et certains, la femme, pour eux, c'est rien. Dans les pays arabes, dans certains pays arabes, la femme, elle compte la moitié d'un homme. Voilà. Et dans certains pays africains, la femme, elle vaut strictement rien du tout. Elle est juste bonne à faire des gosses. C'est ça le truc qu'il faut savoir quand même. Donc ramener ces Africains chez nous, ces cultures qui sont vraiment, on va dire, je dirais même pas archaïques, parce que c'est bon, nous peut-être c'était à l'époque pareil aussi, mais enfin je pense que la femme quand même en France a toujours été quand même plus ou moins respectée, en globalité je parle, en généralité. Donc ouais, il y a un souci. Il y a un souci encore une fois avec l'immigration. Voilà, ces gens nous salissent notre France. Voilà. Menaces. Tu n'as rien à faire là, encore moins habillé comme ça. Sollicitations dérangeantes. Regarde les tronches des mecs. Ça peut être des regards déplacés qui vous mettent mal à l'aise. Elle est belle. Regardez bien toutes les gueules des mecs. C'est que des extra-européens. Ouais, ça pue fort. Vous me suivez? Bravo, hein. Ah oui. Le mec qui dit t'es bonne au début ou t'es jolie, je sais pas, et après il la traite de sale PUT. Donc ouais, ils ont aucun respect, en fait. Ces gens-là, non, enfin, une partie de ces gens-là, je précise quand même, parce que sinon, voilà, une partie de ces gens-là, mais une grosse partie, n'ont aucun respect pour nos femmes. Et encore une fois, quand ça vient de cultures qui n'ont pas du tout chez eux le respect de la femme, comment veux-tu que ces mecs qui arrivent chez nous, voilà, ils vont passer la frontière et comme ça, ça y est, on leur donne un ticket, ils ont le respect de la femme, quoi. Non, c'est dans leur culture, c'est dans leur gène. Ils ont été élevés comme ça, c'est même pas presque de leur faute, je dirais. Ils ont été élevés comme ça, ce sont des sauvages avec les femmes. Voilà. Donc bon, oui, bien évidemment, encore une fois, à cause de cette immigration massive qu'il y a dans notre pays, eh ben, nos femmes en France sont en insécurité perpétuelle. Elles ont peur de sortir le soir, 25% des femmes qui ont peur de sortir le soir, elles sortent à 2 ou à 3 ou à 4, elles ont des applis sur les téléphones, quand elles vont courir, elles sont plusieurs, elles ont des applis aussi et des GPS sur les montres, sur les téléphones, enfin, tu te protèges dans tous les sens maintenant, c'est du délire, c'est du délire, c'est incroyable. Et comme par hasard. Insultes. Bouge ton mec. Regardez la gueule des mecs. Sale blanche. Il a insulté la victime de... T'as vu ça? Sale blanche. Après on dit que bah c'est pas du racisme, c'est pas du racisme. Il y a Jean-Pascal Zadi qui le dit, c'est pas du, et beaucoup de gens de gauche aussi. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Sale blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, sérieux? Sale enfoiré là avec sa casquette de merde là.
Putain. Pute notamment, de salope. Discrimination, J'essaie de Incroyable. monter dans le bus et là le chauffeur il me dit ce sera pas possible, il va Ah falloir oui, je me descendre souviens. ta jupe et remonter ton haut. violence, Il lui a mis des coups de poing, des coups de pied j'ai vu et j'ai cru qu'elle était morte après. menaces, L'homme nous a menacés de mort, je vais vous trancher la tête de la tête jusqu'au bassin. agression sexuelle, J'ai senti une main rentrer dans Regardez ma bien la culotte. tronche des mecs, hein, tout le Quelques temps. jours Hein. après, j'ai su qu'il était sous OQTF. C'était tellement simple à éviter. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, là. Il me frappe, il ressort quelques jours plus tard et c'est Bon, elle s'est fait agresser, hein, c'est différent. les femmes sont des cibles idéales pour de nombreux délinquants. Parmi les victimes de viol ou d'agression sexuelle, seulement 6% déclarent porter plainte. La peur doit changer de camp, alors comment faire bouger concrètement les choses? Avec les décryptages de l'ancienne ministre Marlène Schiappa et de l'ex-fémène Marguerite Stern, C'est pas un sentiment. Regarde-moi Y a pas ça, un regarde-moi ça, sentiment les mecs. d'insécurité. immersion sauvage, dans la là. triste réalité du quotidien des Françaises en 2025. Rendez-nous notre dignité, nous les femmes. Quel délire. Les chiffres de l'insécurité des femmes dans l'espace public font froid dans le dos. Selon une étude, plus de 6 femmes sur 10 ont déjà été sifflées dans la rue. 50% ont été agressées verbalement. Enfin, 14% ont déjà subi une agression physique lorsqu'elles se trouvaient dehors. Non mais vous imaginez? Sérieux? Vous imaginez? 50% des femmes, une femme sur deux est agressée verbalement, et à chaque fois par les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes, je suis désolé de le dire, hein. Ce sont toujours les mêmes. Voilà, à 99%. Voilà, et après on dira, il n'y a pas de problème avec l'immigration. Hein. Non, non, il n'y a pas de problème. Ces gens, encore une fois, comme je le dis souvent, ils nous adorent. Ils nous adorent. Voilà, ça se voit, hein. Ça se voit, hein. Moi, je suis écœuré de voir ça. Moi, je suis écœuré de voir ça, honnêtement, parce que je trouve que c'est intolérable dans notre pays, hein, la 6e puissance du monde. Hein, c'est intolérable de voir ça dans notre pays. Tout ça parce qu'on a un gouvernement de faiblards. Hein, Monsieur Macron a fait rentrer des millions d'immigrés dans notre pays. Il y a encore 500 000 immigrés qui sont rentrés en 2024. 500 000, légal, hein. Donc, t'imagines ceux qui rentrent en loose day, hein. C'est dramatique. Des statistiques effrayantes qui se confirment sur le terrain. J'ai déjà été victime d'une agression. J'ai déjà vécu du harcèlement de rue. Je me suis déjà fait agresser avec des copines dans un transport en commun. Je me fais souvent emmerder par des hommes. Ça peut être des regards déplacés qui vont mettre mal à l'aise. On se fait siffler, insulter ou des remarques un peu sexuelles, quoi. Le mec m'a suivi, il a couru après moi quand je suis sortie du métro. L'homme nous a menacés de mort. C'est du Pour délire. faire face à cette menace permanente, Bérénice a fait le choix de s'équiper. Incroyable. J'ai toujours une bombe de poivre dans ma poche quand je vais dans la rue ou quoi. Et les bombes de poivre, je crois qu'elles peuvent même pas les utiliser. Hein. Je crois que c'est interdit. Hein. C'est ça qui est terrible, en fait. Notre gouvernement, pour sécuriser les femmes, en fait, dans notre pays, ils interdisent qu'elles se servent de ces bombes, parce que je crois que les bombes lacrymo sont interdites. Hein. Elles n'étaient pas avant, je crois qu'elles le sont maintenant. Alors peut-être je dis des bêtises, hein, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois. Hein. J'avais trouvé ça d'ailleurs incroyable, quoi. Tu peux en acheter une bombe, mais tu peux pas t'en servir. Donc bon, c'est la France. Hein. C'est la France. Macron se couche. Petite bombe de poivre qui ressemble à un rouge à lèvres. Marion, quant à elle, cache son corps le plus possible lorsqu'elle sort la nuit, par peur de se faire agresser. Alors tu vois, maintenant en France, tu peux plus te balader en jupe courte et en crop top, ou tu peux plus. Voilà, tu ne peux plus. On était dans un pays où on pouvait relativement tout faire, hein. On avait un langage vraiment qui est considéré, d'ailleurs la langue de Molière est considérée comme la plus belle langue au monde, hein, avec celle de Shakespeare après. Mais bon, notre langue quand même est considérée comme la plus belle langue au monde, elle était vraiment superbe. On voit avec l'immigration aussi, et tous les jeunes qui veulent parler un peu à la wesh wesh, on a perdu totalement notre latin, c'est le cas de le dire. Je veux dire, donc ça déjà, l'immigration a détruit notre langue, l'immigration détruit notre culture, l'immigration s'en prend à nos femmes, s'en prend à nos jeunes, critique les blancs. Je pense qu'il y en a vraiment ras-le-bol de ça. Il y en a vraiment ras-le-bol de ça. Ce n'est plus tenable, en fait. Ce n'est plus tenable. Tout simplement, hein. Les femmes ne peuvent plus s'habiller dans notre pays comme elles le veulent, car elles sont sans arrêt harcelées
par des minables qui viennent des pays extra-européens. Donc, oui, il faut stopper ça, les gars. Il faut stopper cette immigration. Net, net, net. Il faut la stopper net. Il faut arrêter toute l'immigration. Comme je le disais aussi dans une autre vidéo, désolé à chaque fois de faire des références à d'autres vidéos, mais il faut tout arrêter, il faut nettoyer la France, il faut virer tous les OQTF, et après, on refait rentrer des gens au compte-gouttes parce qu'on en a besoin, comme ils font dans beaucoup de pays. Il faut se faire respecter dans notre pays, parce que voilà ce qui arrive avec un gouvernement de guignols et de couilles molles, ça rime. Voilà ce qui arrive. Nos femmes ne peuvent plus sortir, nos jeunes ne peuvent plus sortir parce qu'ils prennent des coups de couteau. Ça devient lassant. Je veux dire, il y en a ras-le-bol. C'est plus la France. Notre France n'est plus la France d'antan. C'est clair et net. Par exemple, si je vais mettre une robe, je vais essayer de couvrir la robe par-dessus avec une veste, même s'il va faire un peu plus chaud, pour éviter justement ces regards intimidants. Être discriminée en raison de sa tenue vestimentaire, Thaïs, 22 ans, en a fait l'amère expérience le mois dernier. Le 17 mai, elle prend le bus à Chantilly-sur-Marne, en région parisienne, pour se rendre à la salle de sport avec 2 amis à elle. Le bus arrive et contre toute attente, la jeune femme se voit refuser l'accès au véhicule. J'essaie de monter dans le bus. Et là, le chauffeur. Et devinez qui était le chauffeur, quelle nationalité il était. Il va falloir descendre ta jupe et remonter. Je vous laisse deviner, les amis. Dans le bus. La scène, lunaire, est filmée par un des 2 amis de Thaïs. Elle a fait quoi? En vrai, j'ai pas le temps de parler, j'ai des clients qui m'attendent. Si vous montez, baissez un peu vos vêtements. Non, on va pas monter. Mais pourquoi? Non mais sérieux, sérieux. Alors je l'avais vu, ça m'avait énervé déjà. Mais t'imagines en France, t'as un chauffeur de bus, donc c'est un noir ou un arabe. Il est en train de dire à la nana, tu montes pas parce que t'as une jupe trop courte. Non mais t'imagines, on est en France. Voilà, ce mec, alors je sais plus ce qui lui est arrivé, mais il devrait être viré. Il faut le virer, il faut les virer, ces lascars qui ne supportent pas notre culture et notre façon d'être. Voilà, notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre façon de... S'ils ne supportent pas la France, ces gens-là, encore une fois, il faut qu'ils se barrent. Il faut qu'ils se barrent tous. Moi, je ne peux plus supporter de voir ça dans mon pays. Notre pays est saccagé par l'immigration. Saccagé. C'est devenu une poubelle, quoi. Je suis choquée. J'étais littéralement habillée comme ça. Délire. La vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. On va faire passer un peu parce qu'on va pas mettre toute la... Elle fait 30 minutes. Oui? Hein? Non, ça va, c'est bon, c'est pas loin. Moi, je donne mon numéro, tu veux. T'as vu comme ils branchent les mecs, sérieux? Vous allez boucher la circulation là. Quelques mètres plus tard, un autre l'interpelle sur sa tenue vestimentaire. C'est pas pour draguer madame, c'est la vérité. Cet individu lui demande si elle est célibataire. Hey, dis-moi la vérité, est-ce que vous avez un copain? Oui. Tu es marié? Je suis pas mariée, mais j'ai un fiancé. En fait, les gars, ils t'attaquent direct, Direct, les gonzesses, elles se font attaquer direct. T'es belle, nani, nana, fais attention, voilà, t'as un copain, on va se marier. Enfin, c'est du délire, les mecs, ils y vont franco, Ils y vont franco. Et t'as malheureusement des pauvres petites brebis égarées qui se font avoir. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a autant de nanas qui sortent avec des blaireaux comme ça, quoi. Voilà, c'est triste, Notre pays, vraiment, est devenu un pays triste, je trouve. Voilà, triste. Et la réponse ne semble pas lui convenir. Ça vous intéresse pas? Ah, pourquoi? Parce que je te désarmerai. Wallah, je te jure. Je vais rejoindre des amis là. Ah, ok, Bah oui, ok, j'ai pas de chance. Non, pas de chance. Aïe, Bonne soirée. j'ai raté, Ouais, vous avez raté votre chance. Tu peux pas marcher enfin, tranquille. place Pigalle, un homme la complimente sur son physique. Vous êtes très élégante, madame. Merci. Habite ici? Oui, j'habite ici. Habite à côté. Vous? Bon, tu vois, à la limite, là, qu'ils lui disent « Vous êtes très élégante, madame ». Bon, on voit où ils vont en venir, le gars. Mais bon, ça reste poli, il n'y a pas de problème. Mais il devrait en rester là. Voilà, au lieu de continuer, limite de la harceler, il devrait en rester là, le mec. C'était sympa ce qu'il a dit. Voilà, et encore, il faut faire gaffe maintenant, parce qu'avec certaines féministes, tu leur dis qu'elles sont jolies, tu prends une claque dans la gueule. Donc, il faut faire très attention avec certaines féministes. Vous habitez à côté? Oui. Je suis pressée, je dois y aller, ok? Ok, bonne soirée. Oh là, il est resté cool, lui. Mais l'homme ne compte pas en rester là. Il se met à la suivre pendant plus de 15 minutes. Quel délire. Je me disais aussi. Même direction. Oui, habite 3e. Ah oui, comme par hasard. Ah oui. Marié?
Voilà. Fiancé. Et toi? Marié avec 2 enfants. Et alors, pourquoi tu me parles si tu es marié? Carrément. C'est très joli. Carrément. En 2 heures, plus d'une vingtaine... Les mecs, ils ont même pas de respect pour leur gonzesse en plus. C'est du délire, hein. Le mec, il drague alors qu'il a une femme et 2 gosses, d'après ce qu'il dit. C'est du délire. Eh oui, ils peuvent avoir plusieurs femmes, eux, hein. Donc, il n'y a pas de problème, ils viennent en France et bon, voilà, la polygamie, on y va, on s'amuse. On s'amuse. On part tous ensemble le soir en regardant la télé. C'est magnifique. D'hommes ont cherché à rentrer en contact avec notre journaliste. Des remarques déplacées, des regards insistants. C'est toujours les mêmes, hein, les gars. Ce soir-là, il n'y a pas eu vous voyez, d'agression. hein, toujours Mais le même pour d'autres profil. femmes, la rue devient malheureusement le théâtre de violences bien plus graves. Au mois de février dernier, dans la ville de Charenton-le-Pont, il est 21h lorsque Myriam, 30 ans, sort de chez elle pour un footing. J'attendais que mon mari rentre du travail pour pouvoir aller courir tranquillement. Il faisait plutôt bon en plus ce soir-là, donc je m'étais dit super, ça va me faire du bien. On a une... Tu vois, une meuf, elle peut pas aller courir tranquille. Elle peut pas, après le boulot, aller se divertir, aller faire son sport parce qu'elle aime courir, ça lui fait du bien, ça la relaxe, ça lui vide la tête. Elles peuvent plus maintenant. Parce qu'elles vont courir, les nanas, pour se vider la tête, mais en fin de compte, elles ont la tête qui est remplie de se dire « Tiens, je risque de me faire agresser, quoi. » Remplie d'insécurité, la tronche des gonzesses maintenant. Voilà, au lieu d'être tranquille dans notre pays où tout va bien, hein. Tout allait très bien avant qu'il y ait cette immigration massive. Tout allait très bien. Hein. Mais bon. Petite fille qui avait 2 ans à l'époque, donc j'avais besoin un petit peu de souffler, j'avais besoin de me retrouver un petit peu seule. Puis bon, je vis à Charenton, donc pour moi c'est une commune qui est vachement calme. Charenton est une ville paisible située dans le Val-de-Marne, à quelques pas du bois de Vincennes. Je me suis dit, bon, je vais quand même pas trop prendre de risque d'aller au bois de Vincennes à 20h45, 21h. Je vais rester sur la rue de Paris. C'est très commerçant, il y a des hôtels, il y a une grande galerie. Enfin voilà, il y a beaucoup de commerce. À peu près 10 minutes plus tard, j'arrive dans ce coin-là, là où on est en ce moment. Et je suis un peu fatiguée, ça fait déjà une quinzaine de minutes que je courais, donc ça faisait longtemps que j'avais pas couru. Donc je me pose un petit peu contre un arbre, histoire de faire un petit étirement, de respirer un petit peu. Et à ce moment-là, j'ai senti une main rentrer dans ma culotte par derrière. Et la personne qui a essayé d'enfoncer son doigt. Et... Non mais t'imagines, les mecs qui viennent derrière une gonzesse et lui foutent la main au panier, quoi. C'est du délire, hein. C'est du délire, il n'y a que des sauvages qui font ça. Il n'y a que des sauvages ou des gens qui sont très mal éduqués, mais ça en fait des sauvages, hein. Donc je trouve que c'est vraiment... C'est dramatique, hein. Et je ne sais pas si vous avez bien regardé, hein. Il n'y a que des extra-européens. Ce sont que des Arabes et des Noirs. Voilà, t'as pas un seul blanc, j'en ai pas vu, hein. Voilà. Donc après, les gauchos qui disent, oui, l'insécurité, elle vient pas de l'immigration et tout. Bon, les mecs, faut vous réveiller, hein. Faut vous réveiller, mais ces gars-là, le problème, c'est que même avec les images sous le nez, ils diront jamais que c'est vrai. Voilà, même avec les images sous le nez, quoi. Ils sont tellement dans le déni de la réalité, tous ces gens de gauche, et même la Macronie. Hein, la Macronie n'a rien fait pour protéger nos femmes dans notre pays. Hein, vu que, encore une fois, Macron a fait rentrer des tas de mecs. M. Retailleau a fait rentrer, a encore donné énormément de visas pour des étrangers. Je veux dire, pour qu'ils viennent dans notre pays. Donc bon, on s'en sortira jamais, en fait. Tant qu'on n'arrête pas l'immigration totalement, on ne s'en sortira pas et nos femmes se feront emmerder, violer, voilà, par des extra-européens. C'est lamentable, lamentable. Bon, on va pas écouter tout ce qu'elle nous dit, la petite nana, parce que ça risque d'être long, surtout qu'elle en dit des choses. Hein. Mais bon, on va pas rentrer. De toute façon, je mettrai les liens de la vidéo hein, voilà, sous la vidéo, justement. Donc, si vous voulez la voir en entier, vous pourrez aller la voir en entier. Là, on va juste discuter un tout petit peu. On va aller ici, là. Allez. Au bout de quelques mètres seulement, les premiers regards déplacés... Regarde les mecs. Toujours les mêmes, hein. Regarde-le, là, l'autre qui suit, là. Et les remarques sexistes fusent. Oh là là. Regarde-moi ça, là. Ok. C'est Paris, hein, les gars. Hein. C'est Paris, c'est Barbès, ça. Regarde-moi les tronches, là. La vérité. Non, pas trop. Ah, t'as vu ça? Salut les filles, comment vous allez? Elle est belle. Putain, mais t'imagines, sérieux? Mais t'imagines, sérieux? Sérieux, c'est la France. C'est la France. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sale Kabyle, le mec qui dit là. Regarde-moi ça, il n'y a que des Arabes, sérieux. Putain. Cet homme
va même jusqu'à faire semblant d'avoir fait tomber un objet ah, c'est atroce, pour demander à la militante de le ramasser. Mon Dieu, et observer son fessier. mais... Selon Marguerite Stern, la surreprésentation des étrangers parmi les harceleurs de rue s'explique en partie par la manière dont sont considérées les femmes dans leur pays d'origine. Je pense que, en fait, quand on grandit en Afghanistan, au Maroc ou au Mali, on n'a pas le même rapport aux femmes. Mais bien sûr. Quand on grandit, je sais pas moi, en Finlande, en Espagne ou en France, en fait. Oui. C'est évident que les femmes afghanes sont quand même beaucoup plus déconsidérées. En plein Paris, hein, les mecs, en plein Paris. Il n'y a que des blacks. Frontière française et des arabes. Ne devient pas un agneau comme ça par opération du Saint-Esprit. Malheureusement, toutes les femmes sont des victimes potentielles, quelle quel que soit leur âge. Quelle France saccagée. Alors cette dame, elle s'est fait en fait, pareil, elle s'est fait agresser sexuellement. Alors j'avais vu dans un autre reportage, hein, et parce que je vais le dire, ça va aller plus rapide, hein, et en fin de compte, son agresseur a été en hôpital psychiatrique et elle l'a recroisé moins d'une semaine plus tard. Moins d'une semaine plus tard, elle a recroisé le mec qui l'avait agressé. Parce que le gars a été considéré comme un cinglé, hein, comme ils ont l'habitude de faire en France. Hein. Dès que les mecs ils violent ou qui tuent, baf, on les fout à l'hôpital psychiatrique. Hein. Voilà. Et le gars, une semaine après, il était relâché. Une semaine après. Et cette dame est retombée sur son agresseur. C'est du délire. Vraiment, moi la France, j'en ai ras-le-bol de la France. J'en ai ras-le-bol parce que c'est plus la France, en fait. C'est plus la France. Notre pays s'est couché devant l'immigration et ce n'est plus la France. Voilà, je suis désolé. Ça va devenir Bagdad chez nous. Ça l'est déjà dans plein de centres-villes. Plus d'une agression sexuelle sur 10 a lieu dans les transports en commun. Mon Dieu. Pour endiguer ce fléau, les autorités tentent de mettre en place des solutions. À Paris, le poste de commandement de la sûreté ferroviaire assure la sécurité des voyageurs dans toute la France. Ici, les images de plus de... Bon, ça, les gars, on va pas regarder parce que je voulais juste regarder. On va en revenir à elle, peut-être. Et sinon, on va arrêter parce que ça va être trop long, sinon, de toute façon. Dès que la nuit commence à tomber, je commence à avoir la boule au ventre. Je suis jamais très sereine. T'imagines? J'ai tendance à me retourner et généralement, j'appelle mes copains au téléphone. Et pour cause, il y a quelques mois, Morgane a vécu un véritable enfer. 5 janvier 2025, la jeune femme, militaire dans la vie, décide de sortir dans une boîte de nuit du centre-ville avec une de ses amies. La soirée est festive et... Je coupe 2 secondes, hein. Mais t'imagines comment c'est devenu quand même notre pays? Les femmes ont peur de sortir. Elles regardent derrière elles quand elles marchent dans la rue, quoi. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. J'aimerais pas être une femme à l'heure actuelle en France, hein. Vraiment, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Et se déroule sans accroc. À 4 h du matin, les deux amis sortent de l'établissement et se dirigent à pied vers leur véhicule. Mais soudain, une voiture ralentit et se met à les suivre. Il y a une voiture qui se met à ralentir juste ici. Les fenêtres, elles se baissent et là, il y a 3 hommes en fait, qui nous adressent la parole et qui nous disent « Ouais, les petites coquines, vous voulez des câlins, montez dans la voiture, enfin, on va vous caresser. » Enfin, c'est du délire. Moi, j'attrape la fille à côté de moi, je la serre très fort et je dis « Ferme ta gueule, on rentre à la maison, on va pas faire d'embrouille, on leur répond pas, ça sert à rien. » On continue de marcher et en fait, les garçons nous suivent. C'est là que le conducteur met un coup de frein à main, ouvre la portière, frappe la fille en question. C'était exactement ici. Elle s'avance, il lui met la gifle, et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais encore sur le trottoir, donc je cours, je prends la plaque en photo. Elle était par terre et lui, il était sur elle. Donc il lui a mis des coups de poing, des coups de pied, j'ai vu. J'ai jeté mon sac par terre. Et je me suis mise directement sur elle, donc il y avait, je me souviens comme un triangle, il y avait un mec là et un mec en face. Et en fait, ça n'arrêtait pas des coups de pied et un mec, il la portait par les cheveux en fait. Donc moi, je me suis mis dessus et donc forcément, on m'a tiré les cheveux, je me suis pris des coups dans le visage. Non mais t'imagines, sérieux, putain, ça me fait un truc au ventre quoi. T'imagines les mecs, ils sont 3 dans une bagnole, ils sortent, ils vont gifler des femmes, ils la foutent par terre, ils lui mettent des coups de poing, des coups de pompe dans la gueule. Mais t'imagines ces gens, ce sont des animaux ces gens, ce sont des animaux. Tous ces gens-là qui commettent ces méfaits-là, il faut les virer impérativement de notre pays, il faut arrêter l'immigration.
Il faut arrêter cette immigration de sauvages qui vient dans notre pays. Il faut l'arrêter. Voilà. Moi, je ne peux plus supporter d'entendre des Françaises enfin des Françaises, des blagues, des Arabes françaises qui parlent qui se sont fait agresser dans notre pays, en France, quoi. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça. Là, ça me fout les boules, là. Surtout dans le dos, en fait, ils essayent de me pousser pour la frapper, elle, en fait. Sale enfoiré. Elle a une commotion cérébrale, et j'ai cru qu'elle était morte, après. Non, mais c'est hallucinant. Elle ne répondait plus, elle respirait plus. Sale bâtard, va. C'est hallucinant de voir ça. Bon, écoutez, on va arrêter là parce que la vidéo doit faire 15 ou 20 minutes. Là, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je voulais absolument parler de l'insécurité des femmes dans notre pays à l'heure actuelle, due à l'immigration massive qu'on n'a pas su contrôler. Et maintenant, c'est un réel fléau dans notre pays, quoi. Un réel fléau. On va avoir du mal à nettoyer notre pays, on va avoir du mal à virer tous ces gens, surtout avec les gouvernants qu'on a, hein, qui n'ont pas de burne. Hein. On va avoir du mal. On a trop fait rentrer de cette immigration dans notre pays. Maintenant, il y en a des millions dans notre pays. Il y en a des milliers hein, dans les centres-villes et tout. On ne s'en sortira que très durement, je pense. Hein. Que très durement. Hein. Je pense même pas qu'on puisse s'en sortir pendant les 2 années là encore qui suivent. Hein. Il faudra attendre 2027 pour s'en sortir parce que là, avec Macron, on s'en sortira pas. Hein. Macron, il s'en fout, hein, total. Hein. Macron, voilà. Tant qu'on ne touche pas à Brigitte, voilà, il n'y a rien qui l'intéresse, Macron. Bon, écoutez, je vais arrêter là. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut les gars. Et les filles, bien sûr.